Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin, docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Et cette semaine, vous avez eu envie de vous intéresser à ce qui fait énormément débattre encore ces dernières heures, c'est-à-dire l'installation et l'ouverture de boutiques physiques du géant chinois de l'ultra fast fashion, Shein, avec forcément une annonce qui fait polémique. Quelles sont les faiblesses selon vous psychologiques qu'utilise cette entreprise ? Eh bien, mon cher Maxime, en fait, le principe de l'ultra fast fashion, c'est d'utiliser notre goût immodéré pour le plaisir immédiat. Vous savez que Shein commercialise des milliers de nouveaux articles chaque jour et propose de les acheter en ligne à des prix défiant toute concurrence. Des t-shirts imprimés à 5,49 € par exemple, le tout présenté de façon à exciter au maximum le comportement d'achat, promotion permanente, vente flash, jeux inclus dans l'appli. L'ensemble crée un piège psychologique, une espèce d'entonnoir qui déclenche irrémédiablement le comportement d'achat. Non mais ça on a bien compris parce qu'en réalité ça incite à la surconsommation, mais je vois pas à quel moment c'est grave, ça l'est ? Ah ben écoutez, oui, mon cher Maxime, ça l'est au moins pour 3 raisons. D'abord, les conditions de travail que Shein est soupçonné d'imposer à ses employés pour pouvoir proposer des tarifs aussi bas sont aux antipodes de tout embryon de droit du travail, avec par exemple des cadences pouvant aller jusqu'à 13 heures de travail par jour, des ouvriers exploités, sous-payés, qui créent une concurrence déloyale vis-à-vis de nos enseignes européennes qui sont contraintes, elles, de respecter des règles. Et puis troisième point, l'impact inouï sur la planète, Maxime. L'industrie textile est la 4e industrie la plus polluante au monde après l'alimentation, le logement et les transports. Mais enfin, dans ce cas-là, excusez-moi mon cher Jean, mais il faut surtout responsabiliser les consommateurs, non ? Alors oui, bien sûr, responsabiliser le consommateur, c'est certes une bonne idée. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour des raisons psychologiques précisément. D'abord, Shein est avant tout un site de vente en ligne dont les psychologues savent bien qu'il facilite l'achat compulsif. Vous n'avez qu'à cliquer. Deuxième point, les techniques utilisées par le site et l'application utilisent des procédés typiques de ce qui cherche à créer l'addiction. Les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les applis de rencontre, tout est pensé pour exciter le désir. La personne n'achète pas un vêtement dont elle a besoin, elle achète pour la décharge de dopamine que déclenche son comportement d'achat. Enfin, troisième point, ces fameuses boutiques physiques installées dans des lieux symboliques, le BHV à Paris, les Galeries Lafayette, tombent et utilisent le piège du « je crois ce que je vois ». Le consommateur se dit, finalement, c'est une enseigne comme les autres. Et ça nous fait dire, en plus, mon cher Jean, si vous voulez, à quel point aujourd'hui on a des modèles économiques qu'on doit absolument protéger, peut-être notamment sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon cher Jean Dorido, ce matin. Je rappelle votre dernier livre, Il y a de la magie en vous, votre livre publié chez Duno. Et évidemment, à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.